Salut tout le monde, comment ça va? Ici Malika. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur et pourquoi la peur est la première chose, je vous dis la première chose qui peut vous faire échouer. C'est parti. Donc la peur franchement, j'ai eu cette réflexion hier quand je suis allée faire un peu de ce sport, du hiking comme on dit. Ici, du hiking, c'est comme de la randonnée. Donc on va en montagne, vous pouvez marcher pendant 1, 2, 3, 4 heures, ça dépend du parcours. Et en fait, voilà, on se sent bien, on voit de la nature, on respire de l'air frais, en même temps ça fait du sport, etc. Et pendant que je faisais en fait cette randonnée, cette fois-ci, c'était sur une montagne qui était vraiment haute et qui était assez raide en fait. Et donc très rapidement, en fait, j'ai commencé à être fatiguée, j'avais du mal à marcher, j'étais un peu essoufflée, donc je me reposais de temps en temps, mais je continuais à marcher, d'accord? Et à un moment sur le parcours, j'ai même pensé en me disant, mais est-ce que je vais pas faire demi-tour? Est-ce que je vais arriver au sommet, tu sais? Est-ce que ça vaut la peine même de faire ce parcours-là? Et finalement, j'ai continué à marcher à mon rythme, petit à petit, jusqu'à arriver au sommet, où là-haut, il y a un groupe de personnes qui nous ont accueillis en nous disant « Bravo, you made it !» Vous êtes sur le sommet, d'accord? Donc, pourquoi je veux parler de cet aspect-là? C'est que beaucoup d'entre nous, en fait, souvent, on veut du changement. On veut que les choses changent. On veut avoir plus de succès, plus de choses positives dans la vie, beaucoup plus de choses au niveau sentimental, amoureux, au niveau de la carrière, au niveau de l'argent. On veut tout, on veut plus. Mais parfois, on a peur de ce que ça va engendrer. On a peur en fait de ce que ça va demander justement pour arriver au bout. Donc parfois, beaucoup d'entre nous, en fait, on s'arrête au milieu de ce parcours-là, de peur d'échouer, de peur de l'effort, de peur de l'investissement que ça va donner, de peur que peut-être ça ne réussit pas, etc. Et finalement, en fait, on n'arrive jamais au sommet. Et donc là, aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi vraiment la peur est quelque chose qui va vous handicaper et surtout, comment faire vraiment pour analyser votre peur et puis avoir quelques outils vraiment pour les surpasser. D'accord? Donc, si je reviens sur cette analogie de la peur, vous savez, quand on décide d'être parent, si vous ne l'êtes pas déjà, et vous allez sûrement vous y reconnaître, on va penser, ah oui, je veux un enfant, je veux être maman ou je veux être papa, et penser simplement au résultat final, en se disant, ok, on va être parent, on va avoir une relation super intime avec son enfant, on va pouvoir élever quelqu'un, on va agrandir notre famille, on va avoir quelqu'un qui nous appelle maman ou papa, etc. On voit l'aspect positif, émotionnel, etc. de la chose. Mais on ne se dit pas qu'avant d'avoir cette relation-là, en fait, que tout cela se passe, qu'il y a d'abord un parcours à faire, d'accord? Il faut tomber enceinte, il faut après, il y a les douleurs de l'accouchement, il faut après apprendre à éduquer quelqu'un d'autre, apprendre des choses sur soi-même aussi, enrichir sa relation avec l'autre parent, etc. Donc beaucoup de choses qui doivent être faites avant d'arriver au résultat final. Dans le business, c'est la même chose. Quand on veut monter un business, souvent on va penser au résultat final. Oui, je vais monter un business, je vais être mon propre patron, je vais pouvoir décider de ce que je veux, gagner beaucoup d'argent autant que je veux, pouvoir voyager où je veux, etc. On pense toujours à la destination finale. Mais on ne se dit pas sur le parcours, mais il faut faire ci, il faut faire ça, ça va me prendre peut-être du temps, je vais devoir faire des sacrifices, etc. Ça ne va pas forcément marcher du premier coup, etc. On ne pense pas au chemin qu'il faut parcourir pour arriver au bout. D'accord? Et souvent, c'est bien comme ça, pourquoi? Et souvent, c'est bien que l'être humain est construit comme ça, pourquoi? Parce que si on savait le parcours qu'on devait faire pour arriver à ce qu'on voulait faire exactement dans le détail, beaucoup d'entre nous ne feraient rien encore plus. Personne ne voudrait être parent, personne ne voudrait monter un business, etc. Parce qu'on saurait exactement, mais qu'est-ce que ça demande, d'accord? Donc aujourd'hui, je veux te parler de ça dans le même sens. Il y a beaucoup d'entre nous, on pense à vouloir changer, mais dès qu'on arrive un peu ou que les choses commencent à devenir un peu dures, immédiatement, on refait demi-tour. D'accord? Il y a une histoire célèbre qui est racontée dans le livre de Napoléon Hill qui s'appelle... non, j'allais dire Père riche, Père posé pas. Qui s'appelle Penser et devenir riche. J'aime beaucoup cette histoire parce que souvent moi-même je me le dis à moi-même, d'accord? Parce que parfois j'ai envie que les choses soient faciles, j'ai envie que les choses soient instantanées, que ça arrive, ou alors quand ça commence à devenir difficile, je vais me dire ah peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin. Et j'aime me rappeler cette histoire-là parce que ça me dit non. Dans la vie, là, la vie, pour avoir des choses dans la vie, ça demande de l'effort, ça demande du travail, d'accord? Et que c'est pas parce que quelque chose est difficile
que forcément il faut laisser tomber. Donc dans cette histoire de Napoléon Hill, qu'est-ce qu'il explique? On appelle ça, en anglais on dit 3 feet from gold, donc c'est à 3 pieds de l'or. Donc en fait c'est un monsieur qui est dans une mine et puis qui creuse en fait dans la mine. Donc on lui dit qu'il y a un gisement d'or, etc. Donc le gars creuse, il trouve beaucoup d'or, il est super content, il devient très riche, il continue à exploiter la mine, tout ça. Et quelques années après, en fait, le minerai qu'ils avaient trouvé d'or se tarit, d'accord? Le monsieur continue à creuser, à creuser, à creuser, et puis il ne trouve pas. Et donc finalement, il laisse tomber, il s'en va. Il vend ça à un autre monsieur qui reprend la mine et qui, lui, à son tour, au lieu de creuser comme ça un peu n'importe comment, il va faire appel à un expert pour faire un peu une exploitation de la mine pour voir, ok, à quel niveau, dans quel sens est-ce que l'or se trouve. Et donc, cette personne donc fait cette exploration de la mine et il se rend compte qu'en fait, l'or se trouve simplement à 3 pieds de là où le précédent propriétaire avait creusé. Donc le présent propriétaire creusait, si vous voulez, en fait en ligne droite, mais en fait, ce gisement-là particulier, ce minerai-là particulier, en fait, quand il est dans une mine, à un moment donné, en fait, il fait un 45 degrés ou un 90 degrés et il va dans l'autre sens. Et en fait, l'or se trouvait à 3 pas de là où l'ancien propriétaire creusait. Donc là, le nouveau propriétaire, il est au courant de ça et il commence aussi à creuser donc dans l'autre sens. Et là, il trouve encore le gisement d'or. Il devient très riche, etc. Donc le premier propriétaire, on le met au courant de ce qui est arrivé. Et donc, maintenant, il le sait et il regrette beaucoup, en fait, d'avoir laissé tomber à 3 pieds de l'or alors qu'il aurait pu devenir encore plus riche qu'il était auparavant. Et là, il se jure, en fait, de ne plus jamais laisser tomber quelque chose dans lequel il est, quelque chose dans lequel il l'est, qu'il croit, parce que souvent, il sera à 3 pieds de l'or et il ne faut pas abandonner. Donc moi, souvent, je me rappelle cette histoire-là, parce que dans beaucoup de choses que vous allez faire dans votre vie, bon, ici, c'est l'université de l'argent, donc on va parler beaucoup d'argent et de finances, dans beaucoup de business dans lequel vous allez vous lancer, parfois, vous avez l'impression que c'est tellement dur, ou que c'est difficile, et que peut-être c'est la mauvaise voie, donc il faut repousser chemin. Alors que parfois, vous êtes juste à 3 pieds de l'or. Si je reprends la même histoire aussi que ma montagne, c'est la même chose. C'était difficile, c'était pas simple. C'était la première fois que je prenais une montagne aussi haute et aussi raide. Et pourtant, j'ai continué à avancer, à mettre un pas devant l'autre, à faire avec ce que j'avais à l'instant. Il y avait d'autres personnes dans le groupe, on était peut-être une vingtaine. Il y en avait qui étaient super bien équipés, qui avaient des chaussures de montagne, qui avaient des piquets, qui faisaient ça tous les week-ends, donc qui étaient vraiment en avant. Il y en avait d'autres qui avaient moins de choses. Il y avait moi, par exemple, qui avait juste des chaussures normales, qui n'avaient pas forcément de piquets, qui ne faisaient pas forcément ça tous les week-ends. Et pourtant, je suis arrivée aussi au sommet. Donc, la peur, quand vous avez peur de faire quelque chose, parce que vous avez peur ou d'échouer, ou bien peur parce que ça vous prend trop de temps, etc., vous ne savez pas ce que ça va donner au bout, continuez malgré tout à avancer. Dans le business, il n'y a aucun business qui est mauvais, qui ne donne pas. Tous les business sont des véhicules potentiels pour vous donner de l'argent. La seule différence, c'est votre capacité de résilience à continuer et à avancer un pas sur l'autre, okay? Un pas après l'autre. Donc, quand vous prenez une décision, peu importe la décision que c'est, il faut continuer vraiment à avancer et à se dire, à transformer en fait ce mot de peur en autre chose. Peut-être que vous sentez que vous avez de la peur simplement parce que vous n'avez pas toutes les informations qu'il faut, d'accord? Ou peut-être que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc, votre corps vous informe simplement que, c'est quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de prendre le maximum d'informations pour nous sentir en sécurité. Mais la peur ne signifie pas qu'il faut arrêter. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bob Proctor, qui est décédé maintenant, paix à son âme, mais qui a donné beaucoup d'enseignements par rapport à ça et à comment manifester en fait les choses dans votre vie. Donc ce Bob Proctor, il explique aussi que beaucoup d'entre nous en fait, souvent les gens ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire et être tout ce que vous voulez. Mais si à un moment donné vous vous dites, ok, tu sais quoi, moi aujourd'hui je veux être un coach. On va dire, un coach c'est représenté comme un cerisier. Et puis vous essayez, ça devient difficile. Et puis vous dites, oh non, finalement, je veux pas un coach. Tiens, je vais être un danseur. Et puis un danseur, on va dire, c'est représenté par un pommier. D'accord? Mais à la base, le temps que vous switchez du cerisier au pommier, ça prend du temps. Et quand vous allez arriver pour devenir un pommier, eh ben, vous allez vous dire, ah non, c'est encore trop difficile. Attends, je vais être autre chose. Donc souvent, pour vous laisser la chance de pouvoir
mettre vos racines vraiment dans la terre, devenir grand, faire des fleurs, il faut vraiment rester en fait sur la même chose, la même idée, et puis continuer à avancer un pas après l'autre, et surtout à apprendre ce dont vous avez besoin pour réussir, d'accord? La difficulté ne veut pas dire en fait qu'il faut rebrousser chemin, vraiment. La difficulté, ça signifie simplement que peut-être justement vous êtes sur le bon chemin, qu'il vous faut encore plus persévérer, ou alors prendre plus d'informations pour être sûr que vous savez ce que vous faites. Il y a une autre histoire que j'aime beaucoup aussi, c'est celle du buffle. On dit, quand il y a une tempête quelque part, et c'est surtout aux États-Unis qu'ils ont montré ça, en tout cas les buffles des États-Unis. Pour ceux de Niamey, je ne sais pas. Moi, est-ce qu'il y a des buffles à Niamey même? Je pense, en tout cas pour ceux d'Afrique, je ne sais pas. Mais les buffles d'ici, donc les buffles, c'est des gros animaux qui ont souvent même des cornes, et puis ce sont des gros animaux noirs et tout, qui ont même des cheveux noirs dessus. Et en fait, les buffles, quand il y a une tempête, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a une tempête, qu'est-ce qu'ils font, les buffles? Eh ben, les buffles, ils affrontent la tempête. Donc, il y a une tempête de vent peut-être qui arrive comme ça. Les autres animaux, les moutons, tout ça vont faire rebrousser chemin. Et même les chevaux, ils vont rebrousser chemin, commencer à courir pour se mettre à l'abri, etc. Pendant que la tempête les suit. Alors que les buffles, ils font totalement le contraire. Eux, ils vont faire face à la tempête et rentrer dans la tempête pour continuer à avancer. Tout ça pour dire que quoi? Ces animaux-là sont forts et donc ces animaux-là sont forts. Et ce qu'ils ont gagné par rapport aux autres, c'est que parce qu'ils sont rentrés dans la tempête, qu'ils sont allés jusqu'au bout, ils ont avancé beaucoup plus que ceux qui ont rebroussé chemin. Et ils se font une carapace. Ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants que les autres animaux, que les chevaux, etc., etc. Donc pourquoi cette analogie? Encore une fois pour vous montrer que la difficulté n'est pas un frein, d'accord? Quand vous décidez quelque chose, il faut vraiment se dire, ok, voilà ce que je veux être, voilà ce que je veux faire. Je vais faire en sorte que je vais arriver là où je veux être, peu importe la difficulté. Juste un pas après l'autre et surtout apprendre, ok, savoir si vous êtes sur le bon chemin, si les décisions que vous prenez sont les bonnes, d'accord? Et ça, comme on sait, c'est parce que le succès laisse des clés, d'accord? Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont du succès. Par exemple, il y a une... par exemple, donc l'opportunité d'affaires dont je parle souvent, qui est le digital marketing, beaucoup de gens dans ce groupe-là sont des gens qui ont eu déjà du succès. Et quand quelqu'un a du succès, ce n'est jamais par chance. C'est pas parce que la personne est bien nantie, peut-être, ou bien tout d'un coup il est de la chance, etc. Non. Souvent, c'est parce que ces personnes-là, ils font quelque chose de façon consistante. Et en fait, c'est la consistance de leur travail qui ensuite récompensé, d'accord? Et ceux qui font là, c'est ça qu'il faut faire justement pour avoir le même succès qu'eux, d'accord? Donc, assurez-vous que vous êtes sur le même chemin de quelqu'un d'autre qui a eu du succès et que vous faites ce qu'il faut pour avancer. Mais vraiment un pas après l'autre. N'oubliez pas que la personne qui perd, celle qui vraiment ne réussit pas, c'est la personne qui s'arrête ou qui décide de faire chemin, d'accord? Un peu comme en montagne, vraiment garder ça en tête, même si c'est difficile, un pas après l'autre, parce qu'à un moment donné, vous serez au sommet avec ce que vous avez, ce dont vous possédez, mais simplement parce que vous n'êtes pas arrêté en cours de route. Super. Donc, aujourd'hui, mon exercice que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui, c'est de voir par rapport à là où vous êtes aujourd'hui et à là où vous voulez être, d'accord? Dans 3 ans, dans 5 ans, votre rêve ultime, que ce soit financier, argent, sentimental, etc. Analysez où vous êtes aujourd'hui au point A et où vous voulez aller au point B. Qu'est-ce qui vous manque pour vraiment combler ce pont-là, ce gap? Qu'est-ce qui vous manque? Qui vous devez être pour arriver là-bas, d'accord? Je vais donner un autre exemple qui va vous aider. J'ai une amie, c'est une amie de la famille, donc qui est un peu plus âgée que moi, et qui a commencé un business où elle vend en fait des produits de beauté, donc des produits Riquet. Donc c'est des produits qui vendent aux États-Unis. Et comment ça se passe en fait cette vente de produits? C'est que vous devez contacter d'autres personnes qui vont aimer ces produits-là, leur vendre les produits, etc. Et vous gagnez des commissions sur ça. Et donc cette personne me parlait un peu de ce qu'elle faisait et puis que c'était un peu difficile de trouver des gens en fait en dehors du cercle des familles et amis qu'elle connaît pour acheter le produit. Et que là, tous les gens qu'elle connaît qui étaient prêts à acheter ont déjà acheté. Elle est obligée d'attendre en fait que eux, leurs produits finissent avant de pouvoir leur revendre encore une autre gamme de produits. Et donc, dans la conversation, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais si c'est ce business-là que tu veux faire et tu veux avoir du succès dedans, de nos jours,
le porte-à-porte, entre guillemets, ou bien parler juste autour de des membres de ta famille, de ce que tu fais, de ton business, maintenant c'est révolu. Ce qui marche, c'est le marketing digital. D'aller sur les réseaux sociaux, etc., de montrer le produit que vous avez, montrer que ça marche, voilà, avoir la confiance de vos consommateurs, et puis de diffuser ça au monde entier. Comme ça, tu vas avoir des clients, même autres, qui ne te connaissent pas. Et cette dame-là, sa réponse était, eh ben non, j'ai pas l'habitude de faire ça, etc. J'ai pas trop envie de m'exposer, etc. et tout. Elle avait peur, d'accord? Elle savait où elle voulait aller, elle savait l'objectif qu'elle voulait mener, elle savait l'argent qu'elle voulait gagner avec ce business. Elle savait que c'était le business qu'elle voulait faire, mais elle avait peur de se mettre en avant, elle avait peur de faire ce qu'il fallait pour avoir du succès, ok? Donc là, moi, la question que je vous pose et l'exercice que je vous donne aujourd'hui, c'est vous savez ce que vous voulez être, vous savez ce que vous voulez faire, mais qu'est-ce qui manque de là où vous êtes aujourd'hui pour arriver là où vous voulez aller? Où vous voulez aller, d'accord? Est-ce que c'est par rapport à votre caractère? Est-ce qu'il faut que vous soyez beaucoup plus discipliné, que vous faites beaucoup plus de choses pour arriver à cet objectif-là? Est-ce que vous avez peur de la vie des autres, etc. En sachant qu'en étant fauché ou en n'étant pas riche, ça n'aide personne. Hein. Le plus vous avez de l'argent, le plus les gens vont encore vous aimer parce que vous allez pouvoir aider beaucoup plus de monde. D'accord? Donc, c'est quoi qui vous manque? Est-ce que c'est par rapport à votre caractère, par rapport aux choses que vous faites, votre discipline, aux habitudes que vous avez? Donc, écrivez tout vraiment sur une feuille aujourd'hui. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour combler le gap entre qui je suis aujourd'hui à qui je veux être? Parfait? Parce que la peur ne devrait jamais être quelque chose qui vous paralyse et vous empêche d'avancer. Super. Et avant que je vous laisse, je vais vous montrer quelque chose et je vous encourage à faire ou sur une feuille de papier ou quelque chose. Moi, j'ai quelque chose que je garde souvent avec moi, qui est une petite pièce en fait, et qui a été fait spécialement et où il y a écrit différentes choses dessus. Donc, il y a notamment écrit, bon c'est en anglais, je vais traduire en français, il y a Stay in the course, face the storm and do it afraid and go for your dreams. Ça veut dire quoi? Ça me rappelle simplement la même histoire du buffle, la même histoire de la montagne ou de la randonnée que j'ai fait ce week-end. C'est que faites-le, il faut que je le fasse, donc faites-le même si vous avez peur. Parce que souvent, votre succès est de l'autre côté de cette porte de la peur. D'accord? N'hésitez pas à faire face à la tempête, à marcher un pas après l'autre. Si vous êtes sûr que là où vous voulez aller, c'est là où vous voulez aller. Et que peu importe ce qui se passe, vous allez arriver là-bas. Même s'il faut ramper, faire un pas devant l'autre, faites-le avec la peur. Est-ce que vous connaissez un millionnaire, quelqu'un de très riche ou qui a du succès, qui n'a jamais pris un risque dans sa vie? Non, parce que ça n'existe pas. Ils ont tous à un moment donné pris le risque et fait les choses malgré la peur. Parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient aller, ou parce qu'ils savaient qui ils voulaient être après, ce qu'ils voulaient avoir. Et ils savaient que pour pouvoir avoir cette chose-là, il fallait forcément qu'ils passent à travers ces choses à faire, à travers cette tempête, à travers cet inconfort. D'accord? On n'a jamais eu du succès en restant dans le confort, en dormant ou bien en priant, kumbaya, et que les choses vont tomber sur vous. Non. Il faut prendre action et puis faire les choses malgré la peur. La peur, c'est simplement un élément qui va vous demander de chercher beaucoup plus d'informations sur ce que vous faites pour être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Et à partir du moment où vous êtes sur ce bon chemin-là, continuez. Continuez, 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 un pas après l'autre, parce que bientôt vous allez arriver au sommet. Super. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo-là, ok, que vous soyez sur YouTube, sur la page Facebook. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à votre succès. Bye bye.